Aujourd'hui, on vous parle du RO de bébé. Comment, quand et pourquoi faire le RO avec votre bébé. Au Danemark, il est vraiment conseillé par les sages-femmes de faire le RO à tous les bébés, qu'ils soient allaités ou au biberon, c'est primordial. Pourquoi? Parce que si bébé ne fait pas le RO, l'air qu'il avale en mangeant va aller dans son estomac et ça va lui faire très mal. Pour sortir l'air par des gaz, c'est beaucoup plus difficile pour votre bébé une fois que l'air a été digéré plutôt que de le sortir via le RO. Alors pourquoi bébé avale de l'air quand il mange? Ça dépend vraiment de la nature et de votre bébé. A priori, avec les biberons, ils avalent un petit peu plus d'air. Parce qu'ils mangent plus vite et parce qu'ils ont une tétine qui leur tient peut-être moins en bouche. Mais avec le sein, c'est pareil, ils avalent aussi un petit peu d'air, la plupart des bébés en tout cas, parce que soit par rapport à votre position d'allaitement ou par rapport à la bouche de votre bébé, son frein de langue, ses freins de lèvres, parce qu'il mange trop vite, parce que vous avez un jet fort. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que de l'air passe pendant le repas. Alors, même si avec l'allaitement, il y a moins d'air qui passe, si l'air passe et que bébé le digère, bah, ça lui fait mal. Donc des fois, on identifie mal la raison de ces douleurs, qui sont finalement simplement de faire le rond. Voilà. Donc, comment faire pour éviter que votre bébé ait mal au ventre à cause de gaz, vu que c'est si simple à éviter? Donc d'abord, essayez de garder votre bébé en position semi-inclinée quand vous le nourrissez. Donc quand vous le nourrissez au biberon ou bien quand vous le nourrissez au sein, vous le gardez toujours en position un petit peu semi-inclinée. Ensuite, une fois qu'il a fini de manger, vous lui faites faire le RO. Donc j'ai pris une petite poupée pour vous montrer comment faire. Ça fait un peu peur, mais c'est plus facile quand même. Donc vous le mettez sur votre épaule, votre bébé, et là vous effectuez 4 mouvements. D'abord, vous tapotez. Donc l'idée, c'est quand même de faire sortir l'air qui est allé dans le ventre par la bouche. Donc on a en tête quand même de remonter visuellement des bulles d'air qui sont bloquées quelque part là et de les faire remonter par la bouche de votre bébé. Donc vous tapotez un peu partout autour de l'estomac et entre les épaules, partout sur son dos, vous tapotez. Ensuite, vous faites des mouvements de haut en bas en appuyant un peu sur son dos. Et pareil, vous passez sur les côtés, sur le milieu. On ne sait pas où elle est coincée, cette petite bulle d'air. Elle se casse, elle se cache. Ensuite, vous faites des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours. Donc là, pareil, vous appuyez un peu plus ou moins. Voilà, vous variez un peu les pressions. Donc voilà, on tapote, on fait de haut en bas et on fait des mouvements circulaires. Dernier mouvement, on secoue les fesses de bébé. Donc là, c'est important de prendre bien au niveau des fesses et de secouer vers le haut. Encore une fois, l'idée, c'est que ça remonte. Si le RO est récalcitrant, on continue et on fait tout en même temps. Non, je rigole. Donc, on peut faire un petit peu en même temps quand même, hein. On tapote un peu là, on tapote un peu là. Alors ne perdez pas patience. Parfois ça peut être long. Si vous savez que votre bébé a tendance à faire avaler de l'air et à faire des RO, il faut insister sur que le RO sorte, même si c'est le milieu de la nuit, parce que ça va être un investissement de toute façon pour le reste de votre nuit. Parce que si votre bébé avale de l'air, de toute façon il ne dormira pas bien, il se réveillera en hurlant, en vomissant ou alors en grinçant toute la nuit et en bougeant parce que ça le gênera. Donc autant en finir. Si ça ne sort toujours pas, vous pouvez mettre votre bébé un petit peu plus sur donc le ventre de votre bébé au niveau de votre épaule. Ça va faire une petite pression naturelle sur son ventre. Il aura la tête, alors pas droite comme ça vu qu'il est plus petit, donc il aura la tête qui sera un peu vers le bas. Et là pareil, vous tapotez ou vous secouez un tout petit peu et là ça peut sortir. Ensuite, une fois qu'il a fait le RO, vous positionnez votre bébé en position semi-inclinée pendant un quart d'heure, 20 minutes après ses repas. Ça c'est aussi hyper important pour que la digestion se fasse bien et ça évite les reflux de votre bébé ou les douleurs au ventre. Même s'il a fait le RO, ça l'aide à digérer. Donc vous le mettez à une inclinaison de 20 à 30%, soit sur un coussin avec son Topotino, on a fait une IGTV là-dessus la semaine dernière, soit vous mettez son couffin sur un coussin, soit son transat, soit avec vous dans les bras, voilà. L'idéal quand même, c'est d'inverser un petit peu le rythme de votre bébé quand il est petit. C'est ce qui est conseillé au Danemark. C'est-à-dire que souvent, on entend que les bébés mangent, s'endorment au sein. Et du coup, une fois qu'ils dorment, on évite un peu le RO parce qu'on ne veut pas le réveiller, puis on le pose directement. Au Danemark, il est conseillé de faire l'inverse. Alors ça paraît pas trop naturel, donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'entendre. Mais ça paraît logique quand on l'entend finalement. Au final, les Danois conseillent que quand le bébé se réveille, il mange. Donc là, il mange,
Voilà, vous faites tout ce qu'on vient de voir. Et ensuite, il a un petit peu digéré. Ensuite, il est réveillé. Donc là, il a une période d'éveil. Vous pouvez aussi jouer avec votre bébé au cas où il reste encore un petit peu de l'air. Et par exemple, bouger ses jambes comme ça. Lui faire le pédalo. Ou alors, vous prenez ses pieds au milieu. Et là, vous faites des mouvements comme ça. Donc ça, pareil, ça va enlever les gaz. Et en plus, ça va lui développer sa motricité. Ils adorent faire ces petits exercices-là, les bébés. Après, vous prenez ses petites mains, vous faites pareil, vous faites bouger un peu de droite à gauche, comme ça. Tous ces mouvements vont faire que ça va aider sa digestion. Donc, vous faites tout ça, vous le mettez ensuite un peu sur le ventre. Alors, il ne faut pas que ça soit sur une couette, il faut que ça soit sur une surface ferme, plutôt un tapis d'éveil. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Vous le mettez sur le ventre, tac. Parce que pareil, là, il va pousser, et hop, s'il a mangé un petit peu trop, qu'il a un petit rejet, bah, ça sortira, bah, c'est pas grave, il est réveillé, ça lui fera pas mal. Et s'il y a encore un petit peu d'air bloqué, ben, ça sortira aussi. Après tout ça, il est fatigué, et c'est là qu'il doit dormir, du coup, sans le biberon et sans le sein. Et ce rythme-là se répète toutes les 3 heures idéalement. Et c'est important de l'avoir en tête, parce qu'au début, on suit le rythme de notre bébé, donc on fait un peu ce qui est possible. Hein, mais si on a ce rythme en tête, on va essayer de tendre vers ça. Et c'est vrai que ça va permettre à bébé de faire des meilleures siestes, de meilleure qualité, de dormir aussi mieux la nuit, parce qu'il ne sera pas habitué à s'endormir en permanence avec votre sein ou avec le biberon en grandissant. Donc on dissocie vraiment le sommeil et les repas. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur l'euro? Qu'il fallait absolument évidemment des petits langes rapides pour essuyer les régurgitations, etc. Et puis je pense qu'on a tout couvert tous les points du RO. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. À bientôt!